Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire hebdomadaire sur les positions Forex des banques. Alors, je vais vous demander, comme d'habitude, de me confirmer que vous avez l'image et le son en qualité correcte. En attendant, je vais rappeler pour les nouveaux arrivants le principe de ce webinaire, qui présente ce webinaire et comment se déroule ce webinaire. Alors, dans ce rendez-vous hebdomadaire, donc tous les lundis à 16 h, on parle du portefeuille des banques PFX Premium. C'est un service édité par professeurforex.com, partenaire de FXCM. C'est un service qui est donc commercialisé par professeurforex.com, mais accessible gratuitement pour les clients FXCM grâce au partenariat entre professeurforex.com et FXCM. Donc ce portefeuille des banques, en quoi il consiste? Il consiste pour nous à rechercher et publier et suivre des conseils et des positions prises par les grandes banques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques prennent des positions sur le Forex. Parfois, elles communiquent sur ces positions, mais surtout, elles donnent des conseils à leurs clients, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, à travers leur site de recherche technique et économique. Et nous, on recherche toutes ces informations, on les compile et on vous les fournit, ce qui permet donc d'avoir un réservoir de conseils de swing trading moyen terme. Dans lequel vous pouvez piocher pour trouver des signaux de trading. Alors, comment se déroule ce webinaire? C'est très simple. Ce qu'on fait tous les lundis à 16 h, c'est qu'on passe en revue l'intégralité du portefeuille. Et ce qui est nouveau, c'est-à-dire ce qui est entré dans le portefeuille depuis notre dernier webinaire, donc depuis la semaine dernière, on le pointe sur les graphiques et on essaye de voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière les motivations de ces conseils. En essayant de voir quelle est la motivation des cours d'entrée, des objectifs, des stops, etc. Voilà, on va donc commencer tout de suite avec les positions actuellement en cours. Alors je précise également que le portefeuille des banques est découpé en deux parties, avec d'un côté les positions en cours et de l'autre côté les positions en attente. C'est une autre particularité de ce service de conseil, c'est que la plupart des positions qui entrent en portefeuille, la plupart des positions ouvertes, ont été précédemment des ordres limites en attente, ce qui fait que c'est assez pratique. On peut enregistrer les ordres avant leur déclenchement et attendre tout simplement que les cours d'entrée soient atteints. Donc vous avez sous les yeux l'intégralité des positions actuellement en cours en ce lundi après-midi dans le portefeuille des banques. On peut voir que sur euro-dollar, on n'a rien de nouveau. Je rappelle qu'on est le lundi 18 juillet, le dernier webinaire date du lundi 11 juillet, donc on va passer en détail tout ce qui est postérieur au 11 juillet. Donc pour l'euro-dollar, on voit qu'on n'a rien de nouveau. Pour GBP-USD, on a deux nouvelles positions vendeuses bien sûr, compte tenu des récents événements avec Citi qui s'est positionné à la vente le 15 juillet et BNP Paribas qui s'est positionné à la vente le 14 juillet. Donc on va analyser ces deux positions en détail juste après. En ce qui concerne le dollar-yen, on a également une position acheteuse qui a été ouverte le 14 juillet. Ça, on va donc la voir plus en détail. Pour USD-CAD, pas de nouvelle position. La position acheteuse qui est actuellement en cours dans le portefeuille a été ouverte le 1er juillet. Et enfin, pour terminer, Euro-GBP avec deux nouvelles positions acheteuses. Je vous propose de passer tout de suite sur les graphiques et de passer ensuite aux positions en attente. Donc on va maintenant passer d'abord sur le graphique de GBP-USD. C'est la première devise, la première paire de devises sur laquelle on avait des nouveaux ordres. Les ordres datent donc pour le premier du 14 juillet, donc jeudi dernier, pour BNP Paribas, avec un cours d'entrée à 1,3350, cours d'entrée vendeur, 1,3350, voilà. L'objectif est à 1,20, donc une position... l'objectif est à 1,28, c'est pour la seconde position que l'objectif sera à 1,20. 1,28, voilà. Ok. Et le stop à 1,3575.
Je rappelle que c'est une position qui date du 14 juillet. Voilà, donc très certainement. Voilà, c'est une position qui a été prise ici, hein, à peu près par là, hein. Donc sur les 1,3350, qu'est-ce qui s'est passé depuis que la banque est entrée en position? On est monté hein, jusqu'à frôler les 1,35 dans un premier temps. Le stop est à 1,3575, hein, donc on est quand même resté à bonne distance du stop. Et ensuite, hein, la position hein, est redevenue positive. Hein. On est passé de nouveau passé sous les 1,3350, hein, le cours d'entrée. Et on a marqué des plus bas vendredi dernier sur les 1,31-31. Hein. Donc on a quand même eu des gains latents hein, de plus de 200 pips. Hein. En fin de semaine dernière, on est encore assez loin de l'objectif des 1,28, hein, mais pour l'instant, hein, c'est une position qui reste gagnante. Hein. Il est même pas trop tard hein, pour la suivre, hein, pour ceux que ça intéresserait. Hein. On a certes la première phase de baisse là qui est passée, hein, on a baissé, on consolide. Là, l'idéal, hein, ça serait qu'on reparte à la baisse hein, depuis cette zone des 1,3250 hein, pour que le scénario continue de se dérouler. Donc là, hein, on a raté le cours d'entrée, hein, mais compte tenu de la largeur de l'objectif, hein, il serait pas idiot hein, si on croit au conseil hein, de le suivre à partir de maintenant. Hein. Donc voilà pour ce conseil de BNP Paribas sur GBP/USD, hein, un conseil qui vise à suivre la large tendance baissière de la paire, hein, notamment liée au Brexit. On avait une deuxième position donc sur GBP/USD, position cette fois de Citi, qui a été ouverte le 15, qui a été ouverte sur les 1,3302. Hein. On va modifier la ligne 1,3302. Là, c'est une position de long terme. L'objectif, on l'avait déjà dit, c'est 1,20. Hein. Donc, on va passer en données journalières. Ça sera plus pratique pour pointer l'objectif. Et puis, c'est plus logique pour une position de long terme. Hein. Alors oui, précédemment, hein, je ne l'avais pas précisé, hein, mais l'objectif des 1,28 hein, sur la position de vendeuse de BNP Paribas qu'on a étudié juste avant, il correspond pile au dernier creux de tendance important. Hein. Ça, c'est un point important. Hein. Il y a une justification graphique très très claire à l'objectif hein, choisi par BNP Paribas hein, dans la position que je vous ai exposée juste avant. Hein. Donc là maintenant on est sur la position de Citi, toujours sur GBP/USD, cette fois une position de long terme, le cours d'entrée 1,3302 hein, la semaine dernière. L'objectif 1,20 on a dit. Voilà. Et le stop à 1,3715. Voilà, donc à la limite, on n'a même pas besoin de se mettre en données journalières. 4 heures, ça devrait suffire pour bien représenter la position. Voilà, hein, donc là, une prise de position autour du seuil psychologique des 1,33, une position qui est actuellement en gain, vu qu'on est sur les 1,3250 à l'heure où je vous parle. Hein. L'objectif des 1,20, c'est un objectif très psychologique hein, qui n'a pas été touché depuis très longtemps. Le stop des 1,3715 il correspond à pas grand chose. On va quand même passer en données même une semaine pour essayer de voir depuis quand on n'a pas touché l'objectif des 1,20. Voilà, c'est certainement un nouveau plus bas presque historique. Hein. Là, si on remonte jusqu'à 93, hein, on voit qu'on n'a pas touché hein, ce seuil des 1,20. Hein. Donc là, c'est vraiment un pari sur le long terme, hein, qui est bien sûr hein, lié à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Hein. Là, on a vraiment une position ambitieuse hein, qui pourrait mettre plusieurs mois à se dérouler. Hein. Je rappelle donc position vendeuse de Citi. Donc là, on a, c'est typiquement hein, le type de position hein, sur lequel on a quand même le temps hein, de voir venir. Hein. Là, je rappelle qu'on est en données hebdomadaires sur ce graphique. Hein. On a un cours d'entrée sur les 1,3302 et un objectif sur les 1,20. Hein. Ça fait 1300 pips d'objectif. C'est effectivement hein, une position
de long terme. Voilà pour GBP/USD. On avait également du dollar yen dans les nouvelles positions. Dollar yen, une position de court terme, hein, donc on va se mettre en données horaires. La banque concernée, c'est Crédit Suisse, qui est entré à l'achat sur les 104,05. On va donc pointer le seuil. Voilà, 104,05. Hein. Alors la banque est entrée en position le 14 juillet. Hein. Donc là, c'était par là. Hein. Donc en fait, là on voyait bien hein, qu'il y avait un support sur les 104, 104,05. On a rebondi plusieurs fois dessus hein, et finalement hein, la banque a décidé que ce seuil était le bon, hein, que ce support allait tenir et pour l'instant elle a eu raison hein, vu qu'on est en hausse. On a pris position donc sur le troisième rebond sur le support des 104,05. Hein. L'objectif est à 106,40, donc on n'est même pas passé loin de l'objectif. Hein. Voilà, c'est même un peu dommage hein, de ne pas avoir fermé la position, hein, parce que bon, on était le jour de la prise de position, hein, on est monté jusqu'à 106,30, hein, donc on aurait pu en moins d'une journée encaisser comme ça hein, un gain assez conséquent. Là, on a attendu, ça a rebaissé, ça se stabilise. Disons que c'est ça hein, qui est un peu dommage, hein, c'est que là, on a frôlé l'objectif, on l'a pas touché, hein, et maintenant, on ne sait pas trop ce qui va se passer à court terme, hein, alors qu'on aurait pu accepter hein, de sortir 10 pips avant l'objectif prévu, moins de 10 pips avant l'objectif prévu. Hein, et d'encaisser ces gains. Hein. D'ailleurs, là, ça vous montre aussi hein, une des manières d'utiliser le portefeuille des banques. Hein. Ce n'est pas forcément un service de signaux fermes, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément l'envisager comme un service hein, où vous êtes obligé de suivre toutes les positions scrupuleusement. Hein. Vous pouvez sélectionner les positions que vous suivez et vous pouvez aussi vous en servir plus comme des idées de trading hein, que comme des signaux de trading fermes. Hein. C'est-à-dire là, dans ce cas présent, hein, vous auriez très bien pu vous dire ah bah, on a pensé approcher de l'objectif, on commence à rebaisser, peut-être qu'il vaut mieux que je sorte maintenant. Donc voilà, vous pouvez appliquer votre propre réflexion par-dessus le conseil, hein, c'est pas interdit. Et c'est justement hein, ce qu'on encourage nos clients à faire dans le portefeuille des banques. Pourquoi ? Parce que c'est des conseils de sources diverses. Donc sur la même paire de devises, sur le même horizon de temps, on peut envoyer un conseil acheteur et un conseil vendeur. Hein, comme les conseils proviennent de banques, hein, elles peuvent avoir des avis qui divergent. Donc forcément, ça n'a pas de sens hein, parfois de suivre tous les conseils parce que ça impliquerait hein, d'avoir deux positions inverses hein, sur la même devise, sur le même horizon de temps. Ça n'a effectivement pas de sens, hein, donc il faut apprendre à piocher, sélectionner et choisir hein, soigneusement hein, les positions qu'on suit et ensuite les gérer soi-même. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'on fait depuis le début de l'année. Hein. On gère un portefeuille réel hein, dont on publie les résultats sur l'espacement de PFX Premium. Hein. Il y a à peu près plus 150% depuis le début de l'année, un peu plus de 1200 pips gagnés. Par notre équipe hein, qui justement hein, sélectionne des conseils des banques et les gère ensuite par elle-même, hein, c'est-à-dire se prête à l'exercice qu'on conseille de faire à notre client. Hein. Les résultats de ce portefeuille réel et l'historique des positions hein, sont bien sûr disponibles sur l'espace membre PFX Premium. Donc voilà pour cette première position dollarienne. Hein. Alors simplement je parle du stop. Le stop il est à 103,36. 103,36, hein, donc la gestion du risque était correcte, on avait un stop serré, on avait une prise de position sur un support, donc on avait une justification technique hein, sur l'entrée aux positions. On a frôlé l'objectif, hein, c'est dommage donc de ne pas être sorti, hein, pour l'instant la position est toujours en gain, mais là effectivement hein, il y a une consolidation et on pourrait très bien afficher une correction après cette consolidation hein, plutôt que de repartir à la hausse et du coup louper l'objectif. Voilà pour la petite critique de cette position qui de toute façon est trop proche de son objectif hein, pour être suivi. Là on est trop loin du cours d'entrée pour suivre le conseil. On avait également des nouvelles positions sur EUR/GBP. EUR/GBP, des positions de court et moyen terme. La première court terme de Crédit Suisse prise le 14 juillet. Position acheteuse à 82,60.
Voilà. L'objectif est à 84,80 et le stop est à 82,38 précisément. Alors, premier élément frappant, hein, le stop est très serré hein, vis-à-vis de l'objectif. Hein, on a tout de suite hein, cette information hein, de façon visuelle. Mais pas forcément trop serré hein, parce qu'on voit qu'il se base hein, certainement sur ce plus bas. Hein. Donc la banque se dit simplement, voilà, si on va plus bas que le dernier plus bas, j'abandonnerai mon scénario haussier. Ce scénario haussier pour l'instant se déroule pas trop mal hein, vu que on a marqué des sommets sur les 84,15 hein, c'était quand même des gains latents conséquents et c'était plus de la moitié du chemin jusqu'à l'objectif hein. Là, ce qu'on voit, hein, c'est qu'on était sur une phase baissière et donc la banque anticipait un rebond. Hein. Le rebond a commencé à prendre forme. Hein. Il faut maintenant qu'il se confirme hein, et qu'on passe les 84 hein, qui constituent la première résistance à proximité hein, pour pouvoir aller espérer toucher l'objectif hein, des 84,80. Hein. Donc voilà, pour l'instant, cette position se passe plutôt bien. Hein. Il faut que le rebond se concrétise rapidement, hein, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une position qui affiche des gains latents. Hein. Donc c'est pour l'instant une bonne position. Là, pour ceux que la position intéresse, hein, j'estime personnellement hein, qu'on est trop écarté hein, du cours d'entrée pour pouvoir se permettre de suivre cette position. Voilà pour cette position EUR-GBP de Crédit Suisse. On continue avec Morgan Stanley sur la même paire qui a pris position le lendemain, le 15 juillet, à 83,37 cette fois. Avec un objectif à 90, 0,90. C'est une position de long terme, là, moyen terme. Hein. On va changer d'échelle d'ailleurs. Et donc l'objectif 0,90 et le stop 81,50. Voilà donc là un scénario de poursuite de la hausse hein, pour Morgan Stanley, poursuite de la hausse. Encore une fois, je rappelle qu'on est sur la paire EUR-GBP, hein, ça c'est encore une fois un trade en conséquence du Brexit. Hein, EUR-GBP, hein, si la paire monte, hein, ça veut dire que l'euro monte hein, et que la livre baisse. Hein, donc c'est autant un pari sur la baisse de la livre qu'un pari sur la hausse de l'euro. C'est même plus un pari sur la baisse de la livre hein, qu'un pari sur la hausse de l'euro. Là, on a quand même une position ambitieuse. Hein, le seuil des 0,90, hein, c'est un seuil qui n'a pas été touché, comme on le voit, hein, depuis le mois de juillet 2011, hein, donc depuis 5 ans. C'est des seuils qui n'ont plus été vus depuis 5 ans, mais en même temps, hein, c'est une position qualifiée de moyen terme par la banque. Hein. Donc elle pourrait rester en portefeuille plusieurs semaines. Pour l'instant, elle est gagnante. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien hein, qui permet de contredire cette position. Et au contraire de la précédente, hein, où il était trop tard pour la suivre, là on est vraiment très proche du cours d'entrée. Hein. Donc si vous validez cette idée de trading, hein, il n'est pas trop tard pour suivre ce conseil EUR-GBP hein, de Morgan Stanley. Voilà pour les positions en cours. On va maintenant passer aux positions en attente. Elles sont peu nombreuses. Mais elles sont toutes nouvelles. Hein. On a deux ordres limites de vente GBP-USD, de Morgan Stanley et de Crédit Suisse. On a un ordre limite de vente NZD-USD qui date du 15 juillet et un ordre limite d'achat USD-CHF qui date du 15 juillet de la part de Crédit Suisse. Hein. On va donc tout de suite repasser sur les graphiques. Hein. On va pointer donc ces positions. Donc tout d'abord GBP-USD.
Alors la première position, enfin le premier conseil, je rappelle que c'est des positions en attente, c'est des positions qui n'ont pas encore été déclenchées. Le premier conseil date du 13 juillet par Crédit Suisse. Cours d'entrée conseillé sur les 1,35,05. L'objectif pardon, est à 1,27,52. Et le stop à 1,36,47. Donc là encore une fois, un stop serré, un point d'entrée qui a du sens, le seuil psychologique des 1,35 et un objectif qui a aussi du sens vu qu'il est juste sous les derniers plus bas. Donc là une position qui semble effectivement judicieuse. Je rappelle que la banque qui est à l'origine de ce conseil c'est Crédit Suisse. Là on attend donc que ça remonte à 1,35,05 pour se positionner à la vente avec un objectif à 1,27,52. Voilà, du suivi de tendance baissière sur la paire GBP-USD. Effectivement, ça ressemble à quelque chose de globalement sûr dans le contexte actuel, enfin de relativement sûr dans le contexte actuel. C'est vrai qu'on voit mal la paire GBP-USD afficher un fort rebond dans le cadre de l'incertitude post-Brexit, ou dans laquelle on est vraiment en plein dedans. La deuxième position, le deuxième ordre limite qu'on avait enregistré la semaine dernière, c'était Morgan Stanley, toujours sur GBP-USD bien sûr. Le cours d'entrée c'est 1,35, donc on voit que là les deux banques sont d'accord sur le cours d'entrée. L'une est à 1,35, l'autre est à 1,35,05. L'objectif cette fois c'est 1,25, il est plus ambitieux cet objectif. Voilà, et le stop est à 1,38. Un stop qui laisse place à plus de possibilités, mais qui continue de respecter une gestion du risque tout à fait normale. Ça aussi, ça ressemble à une position tout à fait judicieuse. On voit donc encore une fois une gestion du risque correcte. Le seuil des 1,25 c'est un seuil psychologique. Le seuil des 1,38 c'est un seuil psychologique en même temps que d'être un plus bas important du début de l'année. Donc là, là aussi une position qui semble intéressante. C'est dommage, on a frôlé la semaine dernière le cours d'entrée avec un plus haut sur les 1,34,80. Peut-être qu'on va repartir à la baisse avant de toucher le cours d'entrée, ça serait dommage, mais en tout cas, il vaut mieux un manque à gagner que d'entrer en position trop tôt et de ne pas savoir ce qu'on fait. Voilà pour ces deux conseils, ces deux ordres limites de vente GBP-USD. L'autre devise qui nous intéressait dans les ordres limites de vente, c'était NZD-USD. Cette fois, c'est un conseil de court terme. On va passer en données horaires. Le cours d'entrée conseillé, alors la banque c'est Crédit Suisse, et le cours d'entrée conseillé c'est 0,72, un cours d'entrée vendeur. On attend une remontée à 0,72 pour se positionner à la vente avec un objectif à 70,85. Et avec un stop à 72,45. Alors, ce conseil a été enregistré le 15 juillet, donc vendredi dernier. Donc là, ce qui se passe, alors c'est plutôt ce qu'il y a sans doute derrière la réflexion de la banque, c'est que ce seuil cette zone des 0,71 va occasionner un rebond, va empêcher la devise de chuter, comme ça s'était passé au début du mois de juillet, va occasionner un rebond en direction des 0,72 avant que on reparte à la baisse. Donc là, la banque continue de valider ce support, cette zone de support des 0,70,80, 0,71. Elle n'essaye pas de parier sur une cassure. Elle se dit au contraire que le range va perdurer,
qu'on va rebondir sur le bas de ce range, qu'on va pouvoir remonter jusqu'au 0,72. Là, on va se positionner à la vente et reviser encore une fois un retour sur le bas du range. C'est une stratégie tout à fait valable, surtout compte tenu de l'évolution actuelle de la paire NZD-USD. Quant à la gestion du risque, le stop n'est pas critiquable. On a un stop qui est bien plus serré que l'objectif et on a également un stop, on le voit, qui correspond graphiquement à plusieurs points de contact. Donc il y a aussi des justifications graphiques qui tiennent debout. Voilà pour ce conseil NZD-USD qui est encore pas proche de se réaliser. Faut qu'on grimpe de 100 pips pour que la position se déclenche. On va terminer avec USD-CHF. USD-CHF, ordre limite d'achat. Cette fois, ça veut dire qu'on attend que ça baisse pour se positionner à l'achat. Et dans ces cas-là, on visera les 0,9950. Alors le cours d'entrée d'abord, 0,9765. Je vais le pointer. On voit tout de suite d'ailleurs que ça correspond pile à ce plus bas du 14 juillet. L'ordre date du 15. Le conseil date du 15. Donc cours d'entrée 97,65, objectif 99,50. Voilà. Et le stop 97,39. Voilà, donc là, ce que la banque prévoit, c'est on retourne sur cette zone des 97,65 qui a déjà servi de support plusieurs fois, notamment ici et ici récemment. Ce support tient toujours bon, on prend position dessus en visant les 99,50. 99,50, un seuil qui correspond au dernier sommet important qui date du mois de mai de cette année. Donc là, des justifications assez claires pour le cours d'entrée, pour l'objectif et également pour le stop. On voit que ça correspond à ces plus bas là. On voit ici assez précisément. Donc voilà pour cette position. On attend en gros sagement que ça se descende vers les 97,65 pour jouer un rebond du dollar face au franc suisse avec juste sous la parité un seuil à 99,50 qui est visé. Voilà pour le tour d'horizon de l'état du portefeuille des banques en ce début de semaine. Je rappelle quelques principes, quelques petites précisions en cette fin de webinaire. Je rappelle que ce service du portefeuille des banques, il ne se résume pas au tableau que vous voyez. C'est un site internet à espace privé pour les membres. Dedans, il y a ce qu'on appelle le centre d'analyse des performances. C'est des tableaux très poussés d'analyse des performances des banques, des classements de banques par paire de devises sur différents horizons de temps pour voir quelle est la meilleure banque sur quelle paire de devises. Ça aide à sélectionner les conseils qu'on suit. Il y a aussi ce portefeuille réel géré par notre équipe dont je vous parlais et qui se base sur les positions des banques, sur le portefeuille des banques. On sélectionne et on gère nous-mêmes certains conseils et on en présente les conclusions, et on présente les ordres, le portefeuille et son historique sur l'espace membre. Donc vous avez tout ça sur l'espace membre et vous pouvez d'ailleurs tester gratuitement pendant 7 jours sans que vous soyez client FXCM ou non. Vous pouvez tester gratuitement pendant 7 jours en passant par notre site professeurforex.com. Et je rappelle surtout que si vous ouvrez un compte FXCM, vous obtiendrez gratuitement un an d'abonnement à ce service. Et enfin, je rappelle que ce webinaire, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Donc on se retrouve tous les lundis à 16h. Et je rappelle également qu'à la mi-journée, le lundi, on publie aussi un article sur DailyFX qui récapitule les premières positions des banques en début de semaine. Et enfin, je rappelle que la prochaine journée de conférence mensuelle FXCM qui aura lieu le 29 juillet, si je ne me trompe pas, on aura un créneau à cette journée de conférence où on pourra parler plus en détail des positions des banques et notamment du portefeuille réel PFX Premium qui se base sur les positions des banques
et qu'on a rendu public assez récemment. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi et une très bonne semaine de trading et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour refaire le point sur les positions des banques. Au revoir.